se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors, moi de mon côté, la semaine a été un petit peu mouvementée, pas très heureuse. Il est arrivé un petit événement qui m'a fortement chagrinée. Voilà, qui a fait que je n'ai pas été bien toute cette semaine. En fait, dimanche dernier... ma maman, qui est donc présidente d'une association, a organisé un vide-grenier, voilà, pour son association, pour récolter des fonds, un vide-grenier auquel j'ai participé volontiers. Voilà, la journée s'est très très bien passée, j'ai d'ailleurs fait beaucoup de gains sur cette journée. J'étais très contente. Et puis en fin de journée, lorsqu'on a tout remballé, malheureusement, ma maman s'est fait dérober son sac à main comprenant toutes les recettes du vide-grenier. Donc avec une importante somme d'argent, ses deux téléphones, celui de l'association, le sien, ses clés de maison, les clés de l'association où elle travaille, tous ses effets personnels, bien évidemment. Bref, elle s'est tout fait voler. Voilà, donc ça a été un dimanche qui a fini sur une note très 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 négative. Et puis ensuite, moi derrière, je lâche rien. Donc j'ai réussi à géolocaliser le téléphone. J'ai donné toutes les informations à la police. Mais malheureusement, même avec une adresse, un nom, des coordonnées GPS, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Les procédures françaises fait que dans ce cas, il est strictement impossible d'intervenir. Donc c'est quand même dramatique. Donc nous n'avons pas pu aller récupérer les affaires, au moins jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, coup de théâtre. Enfin, on a été averti que là, il y a une heure à peu près. Une partie des affaires de ma mère ont été retrouvées. En fait, des gens ont été surpris en train de jeter des affaires. La police a été appelée, ils sont venus sur place et il s'avère qu'ils ont découvert un butin assez énorme de porte-monnaie, de bananes, de sacs, de clés. En fait, voilà, ma maman a fait juste partie est juste une victime parmi tant d'autres de cette journée. Voilà, en fait, ils ont passé leur temps à dépouiller les gens. Voilà, tout simplement. Et ça fait râler parce que c'est une association qui vient en aide euh, aux personnes défavorisées, qui organise des rencontres, qui essaye d'organiser des séjours à petit prix, etc. Et des associations comme ça qui se font dépouiller de tout, ça fait vraiment râler. Et ce qui fait encore plus râler, c'est que la police ne puisse rien faire alors qu'on sait où se trouvent les affaires, qu'ils ne puissent pas perquisitionner, récupérer les dus, enfin le butin quoi. Voilà, donc effectivement, j'ai pas été bien toute la semaine. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui parce qu'on a enfin le nom, la confirmation et on a pu récupérer un tout petit peu, pas tout, mais vraiment pas tout, mais un petit peu d'affaires. Et donc ça a mis un peu de baume au cœur. Voilà, donc ma semaine a été rythmée par ça. Du coup, j'ai annulé mon déplacement que je devais faire donc sur Paris. Je devais monter à Paris, effectivement, sur 3 jours, 2 jours. Et donc, du coup, j'ai annulé. J'ai préféré rester ici, auprès de ma maman. Voilà, essayer de faire avancer les choses. Bon, ça n'a pas beaucoup avancé, mais voilà. Donc, du coup, j'étais pas de très très bonne humeur. Mais bon, on va dire que ça va aller mieux maintenant qu'on sait qui c'est. Et puis voilà, mais bon, faites toujours attention à vos affaires, vraiment. 1 minute d'inattention et ça va très très vite. On s'est rendu compte de rien et pourtant on était juste à côté de la voiture quand ça a été dérobé. Donc c'est vraiment... voilà, il faut vraiment faire très très attention et être très vigilant. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour la vidéo du budget du mois de juillet. J'ai absolument rien préparé. Je fais cette vidéo à l'arrache totale parce que du coup, je me dis que demain, je n'aurai pas le temps. On est aujourd'hui jeudi soir. Il est déjà 20h30. Donc je tourne déjà assez tard. Mais je me dis que demain, j'aurai pas le temps de faire et le budget et le bilan de la semaine. Donc du coup, je vais faire le budget maintenant. Avant, une petite chose que je voulais vous montrer. J'ai légèrement modifié mon défi Les Mims. Alors, pour rappel, mon défi Les Mims, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on m'a fait remarquer qu'il ressemblait beaucoup à un défi qui existe déjà. Alors, je n'avais pas remarqué. Donc, du coup, je n'ai pas... C'est pas volontaire, mais alors, loin de là.
Tout ce que je fais moi, je le crée, hein, jusqu'au personnage, tout est fabriqué de moi. Et voilà, j'avais pas fait le lien avec un défi qui existe déjà sur une autre chaîne. Donc je l'ai modifié, comme ça il n'y aura plus de quiproquo ou quoi que ce soit. Donc le défi des mimes qui était comme ça devient comme ça. Voilà. Donc du coup comme ça il ne ressemblera plus du tout au design voilà, qui existe déjà. Donc on retrouve exactement les mêmes mimes, semés dans des losanges, disposés de manière différente. Et j'ai rajouté ici 4 étoiles comprenant une valeur que j'ai cachée par une pastille à gratter. Voilà, donc ça ce sera le nouveau défi mimes. Alors il y a des commandes qui sont déjà parties avec l'ancien. Voilà, les futures commandes, ben, ce sera celui-ci. Voilà, donc il y en aura qui auront l'ancien modèle et puis il y en aura qui auront le nouveau. Celui-ci, effectivement, je l'arrêterai ensuite par la suite. Voilà, c'était juste la petite mise à jour que je voulais vous montrer. Je suis en train de finaliser un défi plateau sur lequel je travaillais déjà depuis un petit moment aussi. Donc il est en cours de finalisation, donc je vous montrerai ça dès qu'il est terminé. Il sera sur le thème des mimes également. Voilà, il arrivera à mon avis, si je peux, semaine prochaine, parce qu'après je m'en vais à Beauval, donc je pense qu'il sera finalisé d'ici la semaine prochaine, même peut-être ce week-end, c'est possible. Donc il me tarde de vous le montrer. Voilà, du coup on y va pour le mois de juillet. Donc j'ai absolument rien préparé, on va faire ça à l'arrache. J'avais préparé par contre aussi mon petit, hop, je vais mettre la lumière comme ça. Voilà, on va approcher un petit peu plus. Donc du coup, j'avais préparé uniquement l'emploi du temps. Donc du coup, je suis sur 4 semaines. 4 semaines. Voilà, donc du coup, là, on part à Beauval 4 jours sur la première semaine de juillet. Donc j'ai mon enveloppe vacances pour ça. Le 9 juillet, c'est l'anniversaire à mon fils. Nous faisons donc un repas le 13 ou le 14. Je ne sais pas encore, donc je l'ai marqué au 13, mais on verra. 13 ou 14. Normalement, je serai payée le 28, ici. Donc c'est un dimanche, donc probablement que la paye arrivera le 29. Hein. Mais étant donné que mes semaines vont du vendredi au vendredi, j'ai 4 semaines ce mois-ci. Du coup... Alors, c'est parti. J'ai pas effacé l'ancien mois puisqu'en fait, je suis sur le même mois que les précédents. Je n'ai rien qui change. Même salaire, mêmes emprunts, même charge fixe. Donc, je vais pas tout effacer pour tout refaire. On va juste refaire le point ensemble sur mes éléments. Donc, je me représente d'ailleurs parce que j'oublie très souvent de le faire. Donc, je suis une maman solo de 38 ans. J'élève seul mon fils qui a 10 ans mais qui va avoir 11 ans dans quelques jours. Voilà, donc du coup, je suis donc en CDI dans mon cabinet d'expertise comptable depuis maintenant 20 ans. Je suis en accession à la propriété, j'ai acheté une maison et il me reste un crédit, donc que je paye, on le voit ici. Il me reste normalement 9 ans à payer. Voilà, j'ai une petite mimine qui a bientôt 7 ans et je vais accueillir d'ici le mois d'août un petit chaton. Voilà, vraiment magnifique. J'essaierai de vous mettre une photo si je peux. Une petite boule de poil vraiment adorable, voilà, qui arrivera parmi nous, je pense, deuxième quinzaine du mois d'août. Voilà, on en ressentait le besoin. Après la perte de notre chat en début d'année, on a fait notre deuil. Et puis en fait, voilà, c'est quelque chose qui nous manque. La Mimine est toute seule. On ressent qu'elle est triste d'être seule. Donc on s'est dit que c'était le moment maintenant, 6 mois plus tard, de repartir sur une nouvelle aventure avec un petit bébé chat à éduquer, etc. Et puis à câliner et à donner plein d'amour. Voilà, donc je vous montrerai comment il est. Il est très très beau, adorable. Voilà. Du coup, voilà. Sinon, quoi dire de plus? C'est tout. Nous avons une piscine. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais en fait, nous avons une piscine, donc ça consomme forcément un petit peu plus en électricité. Je suis toute électrique, j'ai une pompe à chaleur que je me suis fait installer. Bon, pour rappel, dans mes précédentes vidéos, je vous ai d'ailleurs raconté mes péripéties à ce sujet. Je vous invite à les regarder si vous voulez en savoir plus. Donc je suis toute électrique depuis. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ma situation. Alors c'est parti, on y va. Au niveau du salaire, on ne bouge pas ce mois-ci. Je bénéficie encore des 39 heures pour le dernier mois.
donc le mois de juin en l'occurrence. Donc du coup, je devrais toucher la même chose que le mois précédent. Donc à savoir 2700 € brut, plus 250 € de remboursement de frais et 180 € de CAF. Donc d'ailleurs c'est un petit peu plus, mais je reste à 180, c'est 195 maintenant. Donc comme ça me fait un petit reliquat de 15 €. Du coup, ensuite, pas de CPAM prévu, des gains. Alors du coup, je les mets plus ici maintenant, je les mets vraiment à la semaine. Donc du coup, ici, je ne serai pas concernée par des gains. Autre, je n'ai pas non plus. Au niveau des prêts et dettes, rien ne bouge non plus. J'ai toujours mon prêt immobilier à 662 € par mois. Mon premier prêt de travaux de 92 €, le deuxième de 42. J'ai d'ailleurs décidé d'essayer d'épargner le plus possible. Alors en fait, ce que je vais faire, mes enveloppes étant bien remplies pour cette année, il est fort probable que je ne dépense pas tout. D'ailleurs, je fais en sorte de ne pas dépenser ou très peu parce que j'ai envie qu'il en reste à la fin de l'année. Je me serre la ceinture, j'ai envie d'avoir 1 an d'épargne d'avance. Donc, les épargnes qui me restera à la fin de l'année. Toutes ces épargnes-là, elles iront dans 2 postes. Un poste remboursement anticipé d'emprunt, ça c'est obligé parce que je veux vraiment les rembourser le plus vite possible. Et puis le poste voyage, voilà. Donc tout ce qui restera cette année que je n'aurai pas utilisé partira dans l'enveloppe voyage et l'enveloppe remboursement d'emprunt que je ne me suis pas encore créée mais qui va pas tarder. Voilà. Mes défis, quant à eux, tout le cumul de mes défis, je l'espère, couvrira probablement 1 an de charge, d'enveloppe variable, d'enveloppe épargne variable. Donc du coup, normalement, à la fin de l'année, tous mes défis rempliront mes épargnes pour l'année. Et donc les épargnes que je ferai en cours d'année seront du 2025, probablement. Donc j'aurai 1 an d'avance. Et les défis ensuite de 2024, de 2025 seront pour 2026. Vous voyez, j'aurai vraiment 1 an d'avance sur toutes mes épargnes. J'espère vraiment y arriver. Donc normalement, en cette fin d'année, je devrais être capable, avec ce qui va me rester, de rembourser au moins l'un des 2 prêts, voire les 2. J'aimerais beaucoup avoir assez pour rembourser les 2, parce que je souhaite changer ma voiture et que je veux avoir soldé ces 2 crédits pour emprunter et acheter une voiture. Ma voiture, elle a 20 ans. Oui, même plus que ça. Attendez, qu'est-ce que je dis? Non, elle est de 2009. Donc elle a 15 ans. Elle n'a pas 20 ans, elle a 15 ans. Voilà, j'ai commencé à avoir pas mal de problèmes dessus. Donc il est temps d'envisager de la changer. Je l'avais achetée neuve. Voilà, il faut changer. Il faut faire son deuil de sa voiture. C'est ma première voiture, je n'ai jamais eu d'autre. C'est la seule que je me suis achetée. Donc voilà, j'envisage de la changer et pour ça, je veux effectivement solder ces 2 petits crédits et celui-ci également, ce serait pas mal par la même occasion. Voilà, donc j'ai un préconso, effectivement, c'est pour l'achat de mon téléphone, une énorme bêtise, mais bon, écoutez, c'est fait, hein, je ne referai plus jamais, mais j'ai fait ce crédit avant de commencer le système des enveloppes, donc je ne le ferai plus, et je vire toujours 50 € de plus sur le compte charge fixe, il me reste toujours un découvert, voilà, qui s'apure petit à petit, je ne sais plus du tout à combien il en est, il faudra que je regarde, parce que le compte charge fixe se débrouille tout seul, je m'en préoccupe jamais. À part 1 ou 2 fois par mois pour pointer, pour vérifier qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Mais sinon, je ne regarde pas forcément le solde à la fin du mois. Donc je regarderai à combien on est. On ne doit pas être très très loin du remboursement. Voilà, à ce niveau-là, c'est terminé. Ok, au niveau des charges fixes, on aura très peu de changements. Mais encore une fois, je ne vais même pas y toucher. Ici, pour rappel, Prime, ici, je sais déjà que j'aurai 0 et que j'aurai donc plus 7 parce qu'en fait, je suis en gratuit. Ça devrait pas tarder à se terminer par contre, hein. Je sais pas quand c'est, mais on ne doit pas être très très loin des 6 mois. Donc il va falloir que je les repaye très bientôt. C'est d'ailleurs pour ça que je ne les ai jamais enlevés. Ensuite, j'ai résilié Paramount. Voilà, donc je vais avoir un plus 8 ici. Mais je ne l'ai pas repris et je ne l'enlèverai pas pour l'instant. Je le laisse activer. Ça mettra 8 € de plus sur le compte. Voilà. Donc pour moi, mes charges fixes restent de 710 €. Je sais, je triche, mais je préfère que ces sommes-là aillent sur le compte en remboursement du petit découvert qui me reste. Il doit me rester 350, je crois, à peu près de découvert maintenant. Donc voilà, ces petites sommes viendront rembourser. Du coup, au niveau des charges fixes, je refais un petit topo. Donc j'ai Roblox, donc pour rappel, c'est une application mobile pour enfants. Il joue dessus, donc
Donc voilà, donc j'ai un enfant geek, hein. Donc du coup, voilà, je lui ai pris un petit abonnement. J'ai Spotify Duo, donc pour mon fils et moi, qui me coûte 15 euros, 14,99 € par mois. J'ai un abonnement PlayStation, du coup, parce que j'aime bien pour pouvoir sauvegarder nos parties à mon fils et moi. Voilà, donc je trouve ça pas mal pour pouvoir les sauvegarder. Donc on avait souscrit à ça, mais faut que j'y réfléchisse, quoi. Faut que je vois si c'est encore vraiment très utile. Je suis en pourparlers. J'ai Molotov TV. Donc je paye 5 euros, mais enfin 5,49 € exactement, et ma maman me rembourse 4 euros, donc il me reste 2 euros à ma charge à peu près, puisqu'elle participe au forfait. Voilà, donc Paramount du coup est résilié. J'ai MyTF1 que j'aime beaucoup regarder, voilà. J'ai Canal+, 39 euros par mois. Mon abonnement HP qui est de 7 euros, mais alors là je pense que je vais prendre une sacrée claque par contre. Voilà, parce que j'imprime beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, hein, vous savez pourquoi. Voilà, donc à mon avis, là, ça va changer. Ensuite, j'ai YouTube Premium, 13 euros. Je paye également 6play, 5 euros par mois. Google One, c'est le stockage de mes photos, je paye 10 euros par mois. J'ai Canva à 12 euros. J'ai Total Energy, donc l'électricité qui me coûte 170 euros par mois. J'ai l'eau, 34 euros. Freebox, 40 euros. Auchan mobile, 7 euros, c'est le téléphone portable de mon fils. Ensuite, Orange, 21 euros, c'est mon portable. Groupama, 90 euros, c'est l'assurance de la maison et l'assurance de la voiture. HomeServe, c'est une assurance canalisation et fuite que j'ai pris auprès d'HomeServe parce que j'ai une maison qui est assez ancienne et les circuits de cuivre étaient assez abîmés. Donc au début, j'ai eu beaucoup de fuites qui m'ont coûté très très cher. Donc j'ai préféré prendre cette assurance, même si aujourd'hui je n'ai plus de fuite, mais on ne sait jamais. Je préfère payer 10 euros ou 11 euros par mois et être tranquille. Ensuite, j'ai PixPay, donc les frais bancaires de 6 euros plus les 20 euros que je vire à mon fils, qui est son argent de poche pour le mois. Et pour rappel, mon fils fait le système des enveloppes, donc quand il va recevoir ses 20 euros, il va les affecter dans ses différents défis. Voilà. Au niveau de la taxe foncière, je suis à 160 euros par mois et je paye toujours pour Soprime 10 euros, mais ça, je pense que je vais arrêter puisque je suis passée sur Lydia. Et donc, je me tâte à le garder. Je vais bien voir les avantages que ça m'apporte, mais il faut que je fasse la balance et je ne suis pas persuadée de le garder. Voilà, donc toutes ces charges fixes font un total de 710 euros. Au niveau des charges variables connues, donc la seule que je connais à ce jour, c'est la cantine de mon fils. Donc du coup, ce sera d'ailleurs le dernier prélèvement de cantine. Oui, le dernier prélèvement de cantine, tout à fait. Donc, je connais le montant, puisque j'avais calculé le nombre de jours. On est à 80 euros de cantine. Je n'ai pas d'autres charges variables connues. Voilà. Au niveau des enveloppes, on ne change pas une équipe qui gagne. Je fais quand même pas mal d'économies avec les enveloppes que j'ai actuellement. Je vais donc continuer sur cette lancée. Donc, pour rappel, donc je fais 3 enveloppes à la semaine. Courses, plaisirs, d'hiver. Voilà, donc 80 euros pour les courses par semaine, ce qui fait 320 euros de budget sur le mois. Les plaisirs, 30 euros. Alors, plaisir, pour moi, c'est shopping, hein, shopping, plaisir, etc. 30 euros par semaine, donc 120 euros par mois. Les divers, 10 euros. C'est vraiment pour tout ce que je ne peux pas caser dans l'un ou dans l'autre. Donc, c'est une petite soupape au cas où j'en ai besoin. Donc, 10 euros par semaine, 40 euros par mois. Carburant, je suis à 100 euros par mois, même si en ce moment, je suis à un petit peu moins parce que je bouge un petit peu moins. Mais bon, je reste toujours à 100 euros. Au niveau des loisirs, je suis à 30 euros sur le mois. C'est souvent pour se faire un ciné ou un petit resto. Voilà. En santé, 20 euros. Dépenses en ligne, donc c'est beaucoup Amazon parce que je dépense sur Amazon pour des produits d'entretien, pour plein de choses, de l'ameublement, du divers, des fournitures, voilà. Donc j'ai toujours une petite enveloppe par mois pour acheter en ligne. Et j'ai un imprévu de 40 euros qui est là pour pallier à une éventuelle invitation de dernière minute, voilà, ou un complément de course, une urgence, enfin voilà. Tout ce qui n'est pas prévu dans le budget, ça porte très bien son nom. Du coup, ce qui fait qu'on a un total. Ici, il faut refaire par contre parce que j'avais changé par rapport au mois dernier où j'avais les cadeaux. Alors, je ne mets pas les cadeaux à mon fils parce qu'en fait, j'ai l'enveloppe. Hein.
Voilà, donc vous verrez pas cadeau pour mon fils ce mois-ci. J'ai une enveloppe dédiée, une enveloppe qui est pleine, sur laquelle il y a suffisamment. Donc je ne mets rien du tout au niveau du budget concernant l'anniversaire de mon fils. Du coup, on est à 320. Non, 320, plus 120, plus 40, plus 100, plus 50, plus 30, plus 20, plus 40, plus 40. Je suis donc à 760 €. Voilà, pour le mois. Ce qui fait que j'avais 1536 de reste à vivre, moins les 80 ici, moins les 760. Je suis donc à une capacité d'épargne de 696 €. Voilà, ce qui est vraiment plus que bien. Mais pour rappel, ce sera le dernier mois comme ça, hein. Le mois prochain, on revient à du 250 ou 300 € par mois d'épargne, ce qui est déjà très très bien. Mais voilà, là, on a vraiment pu profiter pleinement de ces heures supplémentaires et ça, c'était quand même vraiment très agréable. Alors du coup, on va remplir. Je vais prendre en même temps mon classeur des épargnes parce que bon, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Je vous montrerai ça au moment du bilan. Enfin, ça sert à rien que je vous montre au fur et à mesure. Mais du coup, je veux savoir à peu près où j'en suis du montant des épargnes. Donc Noël, je suis à 420 € actuellement. Donc on va mettre un petit peu plus, hein. Je souhaiterais avoir entre 700 et 800 € pour Noël. Donc on est déjà à 420, c'est plutôt pas mal. Il y a les petits défis qui viennent en complément. J'en ai fini un qui est à 50 €. J'ai mon défi arbre de Noël qui va venir aussi en complément, où j'ai déjà 75 € je crois même dedans. Donc du coup, et il y aura ma collection Noël qui arrive. Voilà, qui viendra aussi en complément. Donc on va quand même mettre un petit peu. On va mettre 50 € ce mois-ci. Donc 696. Comment je vais faire pour qu'on voit tout là? J'ai pas besoin de ça. Donc voilà, on va faire ça. Voilà. Donc 696 moins les 50. Donc 646. Ensuite, anniversaire. Donc anniversaire, je vais rajouter du coup parce que je suis à 550. J'ai dépensé. Donc il faut que je déduise ma dépense de ça. Donc je vais quand même rajouter 100 € sur anniversaire. Comme ça au pire il m'en restera pour l'année prochaine. Ensuite, vacances. Donc là on part à Beauval. Au niveau des vacances, je suis à 600. Mais je viens de payer le Airbnb. J'en ai pour 100 € pour ma part. Donc il me reste 500. Et ensuite j'ai également les billets. J'en ai pour 112. Donc on va dire qu'il me reste à peu près 400 € pour le séjour. On est plutôt bien quand même. Parce que je pars 4 jours. Je pense quand même qu'on aurait largement de quoi se faire plaisir. Donc je vais quand même rajouter un petit peu. Parce qu'il y a le carburant. Il y a l'essence. Il y a l'autoroute. Donc du coup je vais quand même rajouter. On va rajouter, pour être confortable, je vais quand même rajouter 100 €. Comme ça on est sûr que là je n'ai pas besoin de plus. Pompe à chaleur. Pompe à chaleur, je suis à 80, je vais rajouter 20 €. La voiture. La voiture, je suis actuellement à 380, donc je vais rajouter 20 €. Les poubelles, je suis à 70, donc je vais rajouter... les poubelles, il faut quand même que je me magne, parce que c'est l'année prochaine que je paye. Il me faut 330 €, donc je vais mettre 30 €. Le shopping, je suis à 200 €. Je crois que ça a bougé. Non, ça va pas bouger. Le shopping, je suis à 200 €, donc je vais mettre 20 € en shopping. La bourse aux vêtements, je suis à 40, donc je vais mettre 10. La rentrée des classes, je suis à 150. J'aimerais bien atteindre les 200 €, donc je vais mettre... il me reste quoi là? Juillet, août, 2 mois. Pour mettre 50, donc là je vais mettre 20. Ok, le jardin, je suis à 150, je vais mettre 10 de plus. Les imprévus, je suis à 150, je vais mettre 10 de plus. Les loisirs, je suis à 200. Les loisirs, je vais mettre 20 de plus. La beauté, je suis à 110, je vais mettre 10 de plus. La santé, je suis à 110, donc je vais mettre 10 de plus. Les régules énergie, je suis à 120.
Je vais mettre 10 de plus aussi. Les animaux, mon enveloppe est à 80 €. Donc là, je vais mettre 20 €. L'entretien de la piscine, je n'ai plus rien. Donc là, je vais mettre 30 € dedans. YouTube, je suis à 100 €. Je vais rien mettre dedans. Franchement, je pense que j'en ai largement assez pour le concours. D'ailleurs, je ne vous ai pas oublié. Mais avec les commandes, avec ma vie en ce moment et tout ça, je n'ai pas eu encore le temps. J'ai commencé à faire. Donc je pense que je suis en congé de quasiment tout le mois d'août. Donc je pense fortement que le concours, je le préparerai au mois d'août. Voilà, parce que là, avec les commandes, le travail, l'anniversaire à mon fils, là je crois que je n'y arriverai pas. Donc je suis à 206. On va s'arrêter là pour ça et on va remplir les défis parce qu'en fait maintenant j'ai des défis qui sont au mois, au budget. Donc du coup on va remplir cela. Alors je vais attraper la liste des défis que je fais donc au mois. Alors ça j'en ai plus besoin pour l'instant. Hop. Alors on a le défi 12 mois. Donc déjà le défi 12 mois. Hop. Ici 24 €. Le défi à gratter. Donc le défi à gratter, il faut qu'on gratte une pastille. Celle du mois de juillet. Allez, on y va, on l'attrape. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, juillet. Et tant qu'on y est, je vais prendre une princesse aussi. J'ai pris une au hasard. Je ne sais même pas laquelle c'est. Hop. Ah ben, j'ai pris Clochette. Elle est trop jolie. Allez, on y va. On gratte du coup le défi à gratter 12 mois. Ouf. Ah ouais, je me suis lâchée là. 26 €. Donc ici, défi à gratter. 26. Ensuite, on a Clochette. Allez, on y va. Je fais durer le suspense. 4 €. Bon, ça compense. C'est une petite celle-là. Voilà. Donc, princesse. 4 €. Ensuite, on a jour férié. Est-ce qu'on en a sur le mois de juillet? Oui, il y a le 14 juillet. Donc, férié, 10 €. 14 juillet. On a la pleine lune. Tac, on a la pleine lune, 10 €. Et on va avoir carte de France. Je vais la mettre ici. Donc, carte de France. On va aller voir quel numéro je vais mettre ce mois-ci. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? 29, 59, 69, 59. Oh là là, 59, c'est pas mal quand même. 14 €. Allez, bon, on va le faire. Hein. Il faut. Hein. Donc, ici, on va mettre... Ah, ben, il y avait le 29 d'abord. Ouais, mais je vais faire le 50. Ouais, moi, non, je vais faire le 29. Allez. Je ne l'ai pas fait. Donc, 11 € le 29. Alors, du coup, carte de France, 11 €. Ça fait quand même pas mal. Hein. Donc, il nous reste 206. Hein, pour s'en rappeler. Donc, 11 plus 24 plus 26 plus 4 plus 10 plus 10. Je mets donc 85 € dans les défis dès le début du mois. Ça, j'efface.
Donc 206 moins 85, il nous reste 121 € à mettre dans les épargnes long terme. Alors 121, qu'est-ce qu'on a dans les épargnes long terme? On a Disney. D'ailleurs que j'ai même pas mis ici parce qu'en fait c'est... Comme c'est un truc qui va pas rester longtemps. Disney, je suis à 930. Je vais quand même mettre 10 € dans Disney. Ok, multimédia. Je suis à 140, donc je vais mettre 10 € pour remonter à 150. Piscine. Piscine, je suis à 240. J'ai dépensé dans piscine aujourd'hui. Donc je suis plus à 240. J'ai pris 10 € dans piscine aujourd'hui. Donc du coup, je suis à 230. Donc on va remettre les 10 € dans piscine. Maison, je suis à 280. Je vais mettre 10 € aussi. Travaux, je mets rien pour l'instant dans les travaux. Voyage, je suis à 500. Ça, c'est cool. Il reste 80. Donc, je vais mettre 20 € dans voyage. Les urgences, je suis à 2800. Donc, pour l'instant, je n'y touche pas plus. Électroménager, oui, je mets. Je vais mettre 20 € aussi dans électroménager. Enfant, je vais mettre 10 € dans enfant ce mois-ci. Ça fait un petit moment que je lui ai rien mis. Il me reste 31 €. Il me reste 31 €. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans voyage, je vais mettre 50. Voilà. Et comme ça, il restera 1 € ici en bas. Et là, en épargne, ça fait 10, plus 10, plus 10, plus 20, plus 50, plus 10, plus 10, 20, plus 50, plus 10, plus 10. On est à 120, c'est ça. Et ici, on est à 50, plus 100, plus 100, plus 20, plus 20, plus 30, plus 20, plus 10, plus 20, plus 10, plus 20, plus 10, plus 10, plus 10, plus 20, plus 30. 490, plus 120, plus 85, plus 1 de solde, égale 696, soit le total que j'avais à épargner. Donc on est bon, on est bon, on est bon. On fera le remplissage des défis lorsque j'aurai mon salaire. Voilà, il n'est pas encore arrivé. Il devrait arriver demain, normalement, je pense. Nous serons le 28. Donc ça devrait être ça. Demain, du coup, je vais vous filmer le bilan de la semaine. Voilà, le bilan de la dernière semaine. Je vais essayer de faire en même temps le bilan du mois, le récap de tout, si j'ai le temps, parce que du coup, j'aurai pas du tout le temps après, puisque je prépare le départ. Voilà, donc on fera le bilan et le remplissage. Ouais, j'aurai pas le temps. Remplissage peut-être lundi soir, juste avant de partir. Voilà, on verra si je peux faire ça lundi soir ou samedi soir. Bon, je sais pas, faut que je vois, faut que j'essaie de caler ça le plus vite possible. Ce qui est sûr, c'est que semaine prochaine, puisque je suis à Beauval, le vendredi, il n'y aura pas de bilan de la semaine. Voilà, je rentre le dimanche en fin d'après-midi ou début de soirée. Si je peux, en rentrant, je filmerai effectivement le bilan de la semaine, puisque j'aurai à la fois mes dépenses de la semaine, qui restent les mêmes, mais qui du coup je ne devrais pas toucher, donc qui devraient être toutes en économie. Et il y aura effectivement le reliquat de ce qui restera des vacances, de l'enveloppe vacances. Ce reliquat-là, bien sûr, je le remettrai dans l'épargne vacances. Voilà, moi, ça part pas dans les défis puisque c'est déjà les économies. Je ne vais pas les remettre encore dans les défis. Donc, ça repartira dans l'épargne vacances pour les futures vacances d'hiver, par exemple. Voilà le programme. Écoutez, j'espère que pour vous, le mois de juillet s'annonce bien, que votre budget est bien ficelé. Moi, je vous dis déjà... à demain pour le bilan de la semaine et puis voilà, bonne soirée, enfin bonne journée puisque en fait vous verrez la vidéo demain matin. Bonne journée et à très bientôt. Bisous, ciao ciao.